Nous vous saluons une fois de plus ce soir dans le nom du Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, William Marion Branham, et qu'il vous bénisse cet après-midi. Nous sommes déjà là dans cette émission, votre émission, notre émission. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, une réalisation du Branham Tabernacle de Lubumbashi. À la présentation, le pasteur Daniel Madimba. Nous sommes déjà là, nous n'oublions pas vraiment de dire merci à tous ceux-là qui nous soutiennent, qui se battent pour que nous puissions avoir des mégabytes. Je pense à frère Josué Founi, je pense à frère Didier Dianyama, je pense à frère Billy Kogolo à Kambové. Je pense vraiment à tous ceux-là qui se battent pour que cette émission puisse avoir lieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous sommes déjà là, tous ceux-là qui nous suivent, je crois que vous aimez cette émission qui a pour vocation de chasser l'ignorance dans les têtes des gens. Et nous vous prions donc de nous suivre avec beaucoup d'attention aujourd'hui, parce que nous allons toucher quelque chose de très important, très très capital, qui va vous aider à comprendre réellement la divinité, le mystère de la divinité, qui va vous aider à comprendre quand on dit au commencement était la parole. Vous aurez donc la précision de connaître quand on dit au commencement était la parole, qui est la parole. Cette parole qui est Dieu, cette parole que nous appelons une théophanie, cette parole que nous avons appelée une âme, parce que nous avons dit que la théophanie, c'est une âme, c'est l'âme de Dieu. Mais comment connaître ça? Comment comprendre toutes ces choses? Ce sont les pensées de Daniel Madimba ou c'est ce que Branham dit? Je voudrais d'abord commencer par lire la parole de Dieu pour que nous puissions gagner le temps. Je lis dans Jean au chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Pour que vous puissiez arriver à comprendre Jean 1, du premier verset jusqu'à même au verset 14 où on dit « Et la parole a été faite chair ». Nous disons que la parole, c'est le logos. Le logos, c'est ça l'office de Dieu, c'est la théophanie de Dieu. Le logos, qui est la parole, qui est la théophanie de Dieu, c'est une âme. Nous avons vu avec vous cela. Je vais juste reprendre 2 ou 3 écritures, puis nous avançons. Je lis dans Hébreux chapitre 2,
troisième partie, prêché le 28 août 1957. J'ai lu le paragraphe 279. Maintenant, quand l'homme était dans cette forme de corps, il avait le contrôle sur tous les poissons, les oiseaux et sur les bêtes des champs. Et en ce moment-là, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Genèse 2. Il avait créé de mâles et de femelles, mais il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Alors Dieu fit l'homme de la poussière de la terre. Il lui donna une main comme celle d'un chimpanzé. Il lui donna un pied comme celui d'un ours. Il le créa à l'image. Et ce corps terrestre est à l'image de la vie animale. Il est formé de la même espèce de matière. Votre corps est formé avec exactement la même matière qu'un cheval ou un chien ou n'importe quoi de semblable. Il est constitué du calcium, de potasse, du pétrole, de la lumière cosmique. En fait, vous n'êtes pas toute chair comme celui-là et ce n'est pas la même chair, c'est une chair différente. Mais elle est faite de la poussière de la terre d'où elle a été tirée. Mais la différence entre un animal et un homme est que Dieu a mis une âme dans l'homme. Mais il n'en a pas mis dans un animal. En effet, l'âme qui était dans l'homme, c'est cette théophanie. Le jeudi passé, j'ai lu les Écritures pour montrer que Dieu a suivi une voie normale. C'est que pour venir sur la terre, il est parti de l'esprit, il est devenu une âme, ou le logos, puis il est devenu chair. Mais nous les hommes, nous sommes partis de l'esprit, directement nous sommes devenus chair. Nous avons contourné l'âme ou la théophanie. Et quand l'homme meurt, il retourne maintenant à cette forme théophanique. Mais ici, nous parlons de Dieu, le mystère de la divinité. Pour que vous puissiez comprendre que quand on dit le logos qui est la parole, le logos qui est la théophanie de Dieu, c'est l'âme de Dieu. Mais comment connaître cette âme? Comment connaître ce logos? Il ressemble à quoi? Il a quelle face? Parce que William Branham nous a dit dans la prédication Dieu dévoilé, il nous a dit quand cette parole sera dévoilée, quel visage croyez-vous qu'elle aura? Nous cherchons le visage du logos qui est la divinité. Souvenez-vous que nous avons lu avec vous, Moïse a dit, oh, montre-moi ta forme éternelle. Donc quand vous voyez le visage du logos, comprenez que c'est ça la forme éternelle de Dieu. Ça ne change pas. Écoutez. William Branham nous a dit que ce logos ou cette théophanie, ça ne pouvait pas être Jésus. Donc pour ce qui est de Jésus, écartez déjà Jésus de la course. Écoutez, j'ai relu cela dans le CO2 volume 1 à la page 258 où c'est dans les questions-réponses sur les Hébreux, deuxième partie, prêché le 2 octobre 1957. Je prends directement le paragraphe 387. Je commence à 387. Il dit, et c'était la théophanie de Dieu qui est sortie. La forme humaine qui n'avait pas Dieu comme vous pour voir, mais une meilleure vue. Elle n'avait pas d'oreille comme vous pour entendre, mais une bien meilleure ouïe. Vous voyez, c'était une théophanie. C'est-à-dire que tout cet arc-en-ciel s'est abaissé et est entré dans une théophanie. Retenez que la théophanie, c'est une âme, le logos. Moïse l'a vu. Quand elle est passée à travers les rochers comme ça, il en a vu le dos, il a dit, ça ressemblait à un homme. Abraham l'a vu quand il est descendu et qu'il est entré dans une chair humaine.
et qu'il a mangé le veau bidulé, mangé le beurre. Abraham l'a vu quand il venait d'y entrer. Et puis il s'est volatilisé. Et tout de suite après, nous avons découvert que nos corps sont composés de ces éléments de la terre qui se rassemblent. Et Dieu les a rassemblés et a mis 2 anges dans ces corps. 2 anges qui se sont tenus là et qui ont parlé. Et les anges étaient des hommes à ce moment-là. Maintenant, je suis au paragraphe 389. Maintenant, remarquez, nous voyons qui était ce Melchisédek. Parce que le Logos, qui est Melchisédek, qui est la théophanie de Dieu, qui est l'âme de Dieu, c'est celui-là que Branham dit, ce Melchisédek n'était pas Jésus. Donc, l'âme de Dieu n'était pas Jésus. Oh, j'aime le message. Écoutez, il dit, maintenant remarquez, nous voyons que qui était ce Melchisédek? Nul autre que Dieu lui-même. Ça n'aurait pas pu être personne d'autre, puisqu'il était le roi de Salem. Qui est Jérusalem? Il n'avait ni père, ni mère. Ça n'aurait pas pu être Jésus. Parce que lui avait un père et une mère. Il était sans commencement du jour, ni fin de vie. Il n'y en a qu'un qui soit comme ça, c'est Dieu. C'était Dieu qui habitait ici dans une théophanie. Voyez, remarquez, le roi de Salem. Quand on parle du roi de Salem, qui est Melchisédek, qui est la théophanie de Dieu, il ne s'agit pas de Jésus. Or, Melchisédek, qui est la théophanie, c'est ça le Logos. C'est ça même la divinité. Mais Branham vous dit, ça n'aurait pas pu être Jésus. Comment voulez-vous que vous puissiez nous dire que la divinité c'est Jésus? Oh, écoutez, William Branham, nous cherchons à connaître donc la face, le visage de la parole qui est le Logos. La parole qui est la théophanie ou le Fils de Dieu. La parole qui est l'âme de Dieu. Je suis dans l'ensevelissement. Je lis dans l'ensevelissement. Une seule personne pouvait bien nous dire à quoi et nous démontrer vraiment le visage, la face de la théophanie. C'était Adam et Ève. Mais écoutez, paragraphe 50. L'ensevelissement, prêché le 20 avril 1957, le paragraphe 50. Et je n'ai donc point de doute dans mon esprit que ce que Jésus avait à l'esprit quand il était ici sur terre, c'était cette infaillibilité de la parole éternelle de Dieu. Car nous savons qu'en lui habitait la plénitude de la divinité corporellement. C'est que l'homme qui n'était pas Jésus, qui est Melchisédek, était venu habiter en Jésus. Parce que Branham nous a dit que ce Melchisédek, ce roi de Salem, cette théophanie, ça n'aurait pas pu être Jésus. Donc il n'était pas Jésus, mais il est venu habiter en Jésus. Il dit, car nous savons qu'en lui habitait la plénitude de la divinité corporellement. Toute la divinité était en lui. Il était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, mais il demeurait dans un corps humain. C'est lui qui est le Père, Fils et Saint-Esprit, ce Melchisédek ou la théophanie. Mais il était venu habiter dans un corps humain, la théophanie de Dieu. La grande image de Dieu à laquelle il avait créé l'homme pour le placer ensuite dans la terre. Il avait un corps. Dieu n'est pas dépourvu de corps. Dieu a un corps et cela a l'apparence d'un homme. Moïse l'a vu, retenez bien ça. Moïse l'a vu. Il a vu cela. D'autres ont vu cela. Et cela a l'aspect d'un homme. Moïse a vu la parole, qui est le Logos, qui est la théophanie de Dieu, qui est l'âme de Dieu. D'autres personnes ont vu. William Branham ne les a pas cités ici, hein? Et moi aussi je ne cite pas. Mais nous allons voir. Écoutez. Comme le Logos, qui est la théophanie, qui est la plénitude de la divinité, c'est une âme, l'âme de Dieu. C'est pourquoi William Branham dit, écoutez, je lis dans la prédication, le COD, volume 2, à la page 839, ou dans les questions-réponses numéro 2, prêché le 23 août 1964. J'ai lu le paragraphe 107.
Or, cette colonne de feu est le logos qui est sorti de Dieu. Le logos qui, en fait, l'attribut, qui est en fait l'attribut de Dieu. Lorsque Dieu a pris une forme qui lui permettait d'être vu, c'était l'onction du grand esprit qui est sorti. Il s'est abaissé, il est descendu. Dieu le Père, le Logos qui était au-dessus d'Israël, c'est lui qui était saint, qui ne pouvait pas supporter le péché. Une offrande de sang a dû être faite là même en Éden. Puis ce Logos est devenu chair. Et il a habité parmi nous. Et là où ce Logos a habité dans un corps humain qui était le sacrifice. Le Logos qui est l'âme de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle la plénitude de la divinité ou la parole. Et William Branham nous a déjà dit avec vous que ça n'aurait pas pu être Jésus. Maintenant, nous allons voir sa face pour voir est-il réellement Jésus ou une autre personne. Ici, nous voyons que quand on dit la plénitude de la divinité, comprenez qu'on parle du Logos, qui est une théophanie, qui est la plénitude de Dieu, qui est la parole, dont nous disons que c'est une âme, l'âme de Dieu. Je suis toujours dans le CO2 volume 2. Cette fois-ci, je suis à la page 840, au paragraphe 114. Maintenant, c'est toujours dans les questions-réponses numéro 2. Maintenant, j'ai lu le paragraphe 107. Maintenant, je lis 114. Maintenant, nous disons ceci avec révérence, avec amour et avec respect. Vous voyez? Puisque Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, aussi, dans le dernier jour, ce qui était arrivé avant le temps de Lot, ou du temps de Lot, où Lot était à Sodome, arrivera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera de nouveau, où il se révélera. Or, dans ce dernier jour, les logos qui étaient sur Jésus, c'est ce qu'il est redevenu, la colonne de feu. Il est descendu sur la terre pour... J'allais dire quelque chose, mais je fais attention à cause de la bande. Ils ne croiraient pas ça, même si on leur disait. Ça ne changerait rien à l'affaire. Les gens ne le croiraient pas, mais je vais m'abstenir. Mais il est descendu afin de mener un genre d'enquête en vue d'un jugement et elle est en cours. Vous comprenez que le Logos qui était entré en Jésus, qu'on appelle la plénitude de la divinité qui habitait en Jésus, a quitté Jésus et est revenu sur la terre pour en vue d'un jugement. Et quand ce Logos a quitté Jésus, je ne sais pas si il va être encore là, ayant la plénitude de la divinité. Ce Logos qui a quitté Jésus, c'est une âme. Branham va éclaircir. Mais cherchons d'abord à connaître la face de cet homme qu'on appelle la parole, qu'on appelle le Logos, qu'on appelle la théophanie, qu'on appelle, on l'appelle encore comment? L'âme ou la plénitude de la divinité. Comme William Branham nous a dit, quand cette parole sera-t-elle dévoilée, quel visage croyez-vous qu'elle aura? Écoutez, prenons d'abord la Bible. Pour comprendre, nous retournons dans la Bible. Parce que William Branham a dit Moïse l'a vu. Nous prenons la Bible. Suivez très bien. Je suis dans Exode au chapitre 33. Je commence au verset 17. Je vais lire 17, 18, 19 et 20 et 22, 23. Écoutez bien Dieu en train de converser avec Moïse. L'Éternel dit à Moïse,
je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. En parlant avec Moïse, Dieu lui dit, je ferai tout ce que tu me demandes de faire. Ah, Moïse dit, ah, comme il m'a dit qu'il va faire tout ce que je lui demande de faire, je vais lui demander quelque chose. Écoutez ce que Moïse demande à Dieu. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Suivez-moi. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse demande à voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? Parce que les gens, quand on dit la gloire de Dieu, ils s'imaginent, frère, j'ai vu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? Ils ont été enthousiasmés à l'église, ils ont senti quoi? Et je ne sais pas, ils sortent et disent aujourd'hui, il y avait la gloire de Dieu dans l'église. C'est ça la gloire de Dieu pour vous? Écoutez, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, il dit à Moïse. Moïse lui a dit, fais-moi voir ta gloire. Mais écoutez la gloire de Dieu. Comment Moïse, Dieu interprète lui-même cela dans la Bible. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Donc la gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. Ah, je suis dans la Bible. Hein? La gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. C'est ce que Moïse voulait voir. Il a dit à Dieu, montre-moi ta face. Oh. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Et quand ma gloire passera, disons, quand ma face passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et alors, je retournerai ma main, tu me verras par le dos, mais ma face ne pourra pas être vue. Alléluia. Écoutez, Moïse en conversant avec Dieu, Dieu lui dit, je ferai tout ce que tu me demandes. Moïse profite. Je ne connais pas ce Dieu ici, depuis qu'il m'a parlé là-bas, qu'il m'a dit, je suis le je suis, il m'a envoyé, va faire ceci en Égypte. Donc tout ce que Moïse faisait là, il disait seulement que Dieu m'a dit de faire. Mais qui est ce Dieu-là? Je ne le connais pas. Je parle seulement avec lui. Il m'a dit que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et tout ça. Mais les connaître, Moïse, toi, on nous a dit que tu parles avec Dieu de bouche à l'oreille. C'est que vous parlez en vous regardant quand même. Mais qui, comment? Sa face? Je n'ai jamais vu sa face. Oh. C'est ainsi que Moïse a profité pour voir la face de Dieu. Et il dit, montre-moi ta gloire. Quand on parle de la gloire de Dieu, je dis bien sur la face de Dieu. Ah, je suis dans la Bible. Hein? Ça, c'est la Bible. Et la face que Moïse voulait voir, il a dit dans Hébreux chapitre 4, comme Branham nous a dit, Moïse a dit à Dieu, montre-moi ta forme éternelle. C'est que cette théophanie, la théophanie de Dieu a une forme éternelle. Cette théophanie ne change pas de forme, mais elle change de corps dans lequel elle vient habiter. William Branham dit, Moïse l'a vu, mais Moïse n'a vu que le dos, hein? Il n'a pas vu la face. C'est pourquoi il a dit seulement, ça ressemblait à un homme. Il n'a pas vu la gloire. Il a vu le dos. William Branham nous a dit, d'autres personnes l'ont vu. Ce que Moïse n'avait pas vu,
Il y a eu quand même des gens qui ont vu cela. Prenons un qui a vu. Je suis dans Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, ou le 24 ancien. Écoutez. Ah, je prends cette photo pour que vous puissiez voir. Parce que ce sont des choses bibliques, des visions bibliques qui se sont réalisées, qui se sont accomplies aujourd'hui. Regardez. Moi, je lis l'écriture. Vous regardez cette image ici. Il est dit ceci. Je commence au paragraphe 155. De Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, ou le 24 ancien. Je commence à 155. Maintenant, observez comment il était paré ici. Ézéchiel dit, j'ai vu encore comme de l'airain poli. Observez autour de ce fils de l'homme. Il y a quelqu'un ici, un prophète, le fils de l'homme. Ézéchiel l'a vu. Il dit que je vis autour de lui comme du feu, comme de l'airain poli, autour de ce fils de l'homme, comme du feu au-dedans duquel était cet homme. Et vous voyez un homme ici, hein? Vous le voyez bien, hein? Vous voyez un homme est là, dans le feu. Et qui rayonnait tout autour, depuis la forme des serins écoutez, soyez spirituels. C'est Branham qui vous demande d'être spirituel. Soyez spirituels, comprenez bien. Et je vous adjure au nom de Jésus, gardez ceci pour vous-même, là dans votre cœur. Souvenez-vous simplement combien c'est une bénédiction. Amen. Donc quand vous comprenez ceci, c'est que c'est une grande bénédiction. Vous avez compris la divinité. Vous avez compris qui est Dieu. Vous avez compris qui est le Logos. Vous avez compris qui est la parole. Vous avez compris qui est la théophanie ou l'âme de Dieu. Paragraphe 157. Recommençons au verset 27. Écoutez tous. Comprenez vraiment bien. Et je vous demande aussi de bien comprendre, vous tous qui nous suivez. J'ai vu comme de l'airain poli, c'est-à-dire comme la couleur vert jaunâtre au-dedans duquel était cet homme. Vous voyez bien cet homme ici est dans le feu. Et qui rayonnait tout autour du feu vert ambre, bon, depuis la forme des serins jusqu'en haut, depuis serein jusqu'en bas, depuis la forme de serein jusqu'en bas, j'ai vu comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Il y avait du feu tout autour. Tel l'aspect de l'arc et de la couleur en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. Écoutez, la Bible dit, Ézéchiel dit, c'était l'image de la gloire de l'Éternel. Amen. Ce qu'Ézéchiel voit ici, l'homme qu'il voit dans le feu, la face qu'il voit dans le feu, c'est ça l'image de la gloire de l'Éternel. C'est que la face de Dieu que Moïse avait voulu voir, lui n'a pas vu. Moïse a vu le dos. Mais il a dit, montre-moi ta gloire. Dieu lui dit, tu ne peux pas voir ma face. Mais ici, Ézéchiel lui voit la face. Il dit, c'était l'image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, j'ai tombé sur ma face et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui me parlait. Oh non, mais pourquoi vous vous adorez Branham? Mais Ézéchiel l'a adoré, non? Il est tombé sur sa face dans la Bible. J'approche pour que vous puissiez voir que ce Branham qui est là, c'est la face de Branham. Ça, il est là. Ézéchiel est tombé sur sa face à cette vue. Lorsqu'il a seulement regardé,
Il a vu, c'est ce que Moïse voulait voir. La gloire de Dieu. Il a vu cela. Il est tombé sur sa face. Il a adoré. Si Ézéchiel, le prophète de la Bible, a adoré cette personne ici. Maintenant, toi là, toi. Si tu refuses d'adorer, toi, qu'est-ce que ça fait? Nous adorons. Et quand William Branham vous a posé la question, quand cette parole sera-t-elle dévoilée? Quel visage croyez-vous qu'elle aura? Vous avez vu la face de la parole qui est dévoilée, la parole qui est révélée. Voilà la face de Dieu. C'est ça l'âme de Dieu. Maintenant, vous comprenez qui était en Jésus, qui avait divinisé Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez, vous saisissez. William Branham a ajouté une chose. Je suis dans Apocalypse chapitre 4, troisième partie, où le trône, comme Shekinah a traduit là, où le trône. Je lis le paragraphe dans la brochure de Shekinah, la brochure en papier. C'est le paragraphe 267. Mais sur les machines où je crois le téléphone, ça doit être au paragraphe 225. William Branham. Quand moi je lis l'écriture, vous regardez cette image, cette photo. Or, quand Ézéchiel a vu la gloire de Dieu, il avait vu la même chose que Jean a vu. Parce que Jean dit, la voix m'a dit, monte ici, au chapitre 4 de l'Apocalypse. Il dit, quand je suis monté, j'ai vu quelqu'un assis sur le trône, entouré de 4 êtres vivants. C'est la même chose qu'Ézéchiel avait vu. La même face ici, le même homme, la même personne. Or, quand Ézéchiel a vu la gloire de Dieu, il a vu la même chose que Jean a vu. Vous rappelez-vous le dimanche dernier qu'on a vu la gloire de Dieu et que nous avions la photographie. Nous avions la photographie où il a laissé cela être photographié parmi nous. Vous vous en souvenez? Vous en souvenez-vous? La gloire de Dieu. La même chose qu'Ézéchiel a vue, la même chose que Jean a vue, est ici aujourd'hui. Ah, vous l'avez vu, hein? Les dieux de la Bible. La même chose est ici aujourd'hui. Cela montre que Jésus-Christ est le même hier au temps d'Ézéchiel. La même chose qui était sur la terre. Le même Dieu est ici parmi nous aujourd'hui. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Vous avez compris quand on dit celui qui était, il a toujours existé. C'est celui-ci, cet homme. C'est lui qui est, c'est cet homme. Et qui vient. Quand vous dites, oh, Jésus reviendra, non, non, c'est celui-ci qui vient. Oh, j'aime le message. William Branham dit, c'est lui qui était, qui est et qui vient. La porte d'entrée de l'âme. Oh, mon âme va entrer. Entrer au ciel. Vous devez entrer par ici. C'est ça la porte d'entrée. Oh non, Jésus avait dit que je suis la porte. Maintenant, celui-ci, lui, est la porte. La porte d'entrée de l'âme, du corps et de l'esprit.
la mère des rangs, la parole. C'est lui qui sanctifie notre âme, c'est lui qui remplit du Saint-Esprit. La même chose que vous voyez, exactement la même qu'Ézéchiel avait vue, la même que Jean a vue. La gloire de Dieu, qui est la face de Dieu. Vous avez vu maintenant la gloire de Dieu, la face de Dieu, la théophanie de Dieu, disons l'âme de Dieu. Voilà pourquoi Branham vous a dit, ça n'aurait pas pu être Jésus. Il est là. Ça n'aurait pas pu être Jésus et ce n'est pas Jésus. C'est celui-ci, la divinité. Mais le mystère, toutes ces années, il était caché. On ne connaissait pas sa face. Depuis la création du monde. Il avait promis de se révéler au temps de la fin. Voyez comment il se révèle au travers de la parole. C'est celui-ci l'âme qui était en Jésus. J'ai lu une écriture. Je suis dans la prédication, la dédicace. La dédicace d'une église. Prêchée le 8 juillet 1959. J'ai lu le paragraphe 20. Son âme ne pouvait pas mourir parce qu'il était Dieu. L'âme qui était en Jésus, c'est celui-ci, cet homme ici. C'est cette théophanie ici. On dit son âme, l'âme qui était en Jésus là, ne pouvait pas mourir parce qu'il était Dieu. C'est son âme qui était Dieu. L'âme, c'est Branham. Mais son corps, le corps de Jésus là, son corps devait devenir un corps de chair afin de pouvoir mourir comme sacrifice. Un corps né d'une vierge mourant comme un sacrifice pour que nous, un peuple pécheur, nous puissions être rapprochés de Dieu en croyant en ceci. Vous comprenez l'âme qui ne pouvait pas mourir. Oh, l'âme de Jésus ne pouvait pas mourir. Maintenant, regardez, chaque âme est identique au corps. Maintenant, prenez le Jésus que vous connaissez là. Est-ce qu'il est identique à cette âme ici? Parce que William Branham dit, le véritable vous, c'est votre âme ou votre théophanie. Maintenant, ici, vous voyez que le corps Jésus, c'est une personne à part entière. Et l'âme qui était en lui, ou la divinité qui était en lui, c'est une autre personne à part entière. Deux personnes totalement différentes. Je lis une autre écriture. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Oh, Jésus a dit à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais qui l'a fait abandonner? Écoutez. Je suis dans Israël et l'Église, première partie, ou Israël en Égypte. C'est prêché le 25 mars 1953. J'ai lu le paragraphe 91. Là, à la croix, là, Dieu montra à Abraham ce qu'il allait faire. Qu'à travers la postérité d'Isaac, il donnerait naissance à son fils unique, Christ, Jésus donc. Et que celui-ci serait immolé là-bas entre les cieux et la terre, quand le soleil se coucherait, et que l'obscurité viendrait sur la terre. Et là, il le déchirerait en deux. Dieu lui retira l'âme. Dieu lui retira l'âme. Dieu a retiré cette personne qui était venue entrer en Jésus.
cette âme ici, ce corps ici, cette face ici, qui est la gloire de Dieu, qui est la divinité. Et il écrivit une alliance avec les familles de la terre. Quand ce précieux sang, sans mélange du Dieu Tout-Puissant, coula des veines d'Emmanuel, il lui ôta l'âme. Voilà l'âme de Dieu. Comme on a dit que la théophanie qui était dans l'homme, c'était ça, l'âme. Lui, on l'a arrêté, parce que ce n'était pas son âme. Je peux dire, c'était une âme qu'on lui avait empruntée. Dieu lui ôta l'âme. Et il disait, quand cette âme, Dieu l'a ôtée en Jésus, Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous avez compris pourquoi il a pleuré, hein? Cet homme, qui est l'âme, qui est le logos, est sorti de lui. A laissé le corps. Voilà pourquoi le corps a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Son visage couvert de crachats de moquerie, une couronne cruelle de cruelles moqueries enfoncée jusqu'au front, les clous utilisés c'étaient des pointes romaines, son dos était déchiré au point que ses côtes étaient visibles. Il fut suspendu à la croix, criant, mourant la mort d'un pécheur, portant sur lui les péchés du monde. Et là, Dieu lui déchira les côtes, lui ôta l'âme. Lorsqu'il dit, je remets mon esprit entre tes mains, et que sa tête s'inclina. Vous avez compris celui qui était en Jésus? Dieu lui a ôté cette âme. Si vous regardez bien, je dis, regardez bien ce visage. Cette face, ce n'est pas Jésus. Ah, tout le monde dira que c'est Branham. C'est clair. Alors vous comprenez que la divinité, qui est le logos, comme William Branham a dit, le logos qui était Jésus, qui était sur Jésus, est sorti, oui, et est revenu sur la terre pour... Branham a dit, j'allais dire quelque chose, mais même si je le disais, les gens ne le croiraient pas. Si vous ne voulez pas croire, c'est votre affaire. Mais nous, dans cette émission, nous vous disons la vérité. C'est pourquoi nous l'avons intitulé « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». C'est ça la vérité qui affranchit. Voici la gloire de Dieu que Moïse a voulu voir. Voici la face de Dieu, parce que la gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. Et comme je l'ai dit dans Dieu dévoilé, je crois que c'est au paragraphe 120, William Branham a dit, lorsque cette parole sera-t-elle dévoilée, quel visage croyez-vous qu'elle aura? Maintenant, voilà le visage de la parole. Quand on dit au commencement était la parole, voyez ce visage ici. Quand on dit la parole est devenue chair, c'est ce visage ici, cette face ici, qui est venue entrer dans un corps pour se faire chair. Ah, je crois que maintenant la divinité est claire. Hein? Quand on dit le logos qui sortit de Dieu, vous comprenez que le logos qui sortit de Dieu, par qui toutes choses ont été créées, c'est celui-ci. Le Fils par lequel tout a été créé, c'est ce visage ici. C'est ça la divinité. Je ne sais pas si vous saisissez. Ces choses ne viennent pas de moi. Je vous l'ai dit. Moi, je suis un répétiteur de Branham. Un auxiliaire de Branham. Ma mission, c'est de répéter, de dire exactement ce qui est dit sur la bande. Prenez les citations que j'ai données, relisez cela. Si j'ai ajouté quelque chose, écrivez-moi. Prenez mes contacts. Si vous voulez nous contacter, voici nos contacts. 081
033, 33 encore et 79. Je reprends 081, 033, 33, 79. Là, c'est notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire même sur WhatsApp et vous poser vos questions. Nous répondrons à vos questions. Le deuxième numéro, c'est le 081, oh non, 085 plutôt, 611, 72 23. Ça, c'est notre numéro orange. Si vous qui avez le numéro orange, vous voulez nous contacter, contactez-nous par ce numéro-là. Je reprends 085 611 72 23. Et le troisième numéro, c'est le 09 98 54 53 86. Ça, c'est le numéro RTL. Je peux aussi reprendre 099 ou 09 98 54 53 86. Je vous ai déjà donné le numéro WhatsApp, c'est le numéro Vodacom que j'ai donné en premier. Vous voulez nous contacter, poser vos questions, nous sommes disposés à répondre. Nous lirons votre question, nous dirons votre nom et nous allons répondre à vos questions. Pour ce soir, que le Très-Haut, lui la divinité, la théophanie, les logos, lui qui est la parole, lui qui est l'âme de Dieu, la plénitude de la divinité, William Marion Branham, vous bénisse. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain, 15h, heure de Kinshasa, 16h, heure de Lubumbashi, pour que nous puissions continuer à parler sur ce grand sujet. Nous allons nous retrouver donc le jeudi prochain. Il y a un ciel à gagner et l'enfer à éviter.